Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes déjà à la mi-novembre, à mi-parcours de ce mois que l'Église dédie traditionnellement aux défunts. Nous avons commencé le mois en leur rendant visite au cimetière, le 1er et le 2 novembre. Nous nous sommes sûrement dit que nous allions prier plus intensément pour eux et pour toutes les âmes du purgatoire pendant ce mois, avec peut-être une dizaine du chapelet, en priant pour eux à la messe, par une offrande aussi de messe, ou par des petits sacrifices. Et cependant, peut-être que nous sentons que nous faiblissons bien vite dans nos bonnes résolutions. Et c'est pourquoi, Seigneur, tes paroles me sont on ne peut plus bienvenues. Il faut prier sans cesse et ne pas se décourager, nous dis-tu, Seigneur, aujourd'hui. Parce que c'est pas simplement quelquefois, ni simplement quand j'en ai envie. Non, c'est aujourd'hui que tu insistes qu'il faut prier sans cesse et ne pas se décourager, et tout particulièrement dans cette prière d'intercession pour les âmes du purgatoire. Et pour nous aider à insister, tu nous livres aujourd'hui cette parabole du juge inique. Ce juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes, nous dis-tu. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Voilà, du temps de Jésus, les veuves, avec les orphelins et les étrangers, étaient les catégories les plus faibles de la société. Les droits qui leur avaient été assurés par la loi, ils étaient très facilement foulés aux pieds parce que seules et sans défense, ces personnes pouvaient difficilement se faire valoir. Une pauvre veuve, là, toute seule, n'était défendue par personne. On pouvait l'ignorer et ne pas lui rendre justice. La preuve, c'est que ce juge, qui ne voyait aucun profit à tirer de ce cas, il n'en fait aucun cas. La seule arme qui reste à cette femme, elle le sait, c'est la persévérance dans sa supplication. Et elle imagine chaque jour, moi je l'imagine chaque jour, se tenant à l'entrée du tribunal où siégeait ce juge, peut-être même en le suivant dans les rues de la ville lorsqu'il quittait et rentrait chez lui, elle était là pour crier sa misère, pour crier l'injustice qui lui avait été commise, peut-être en récriminant contre l'insensibilité de ce juge qui refusait de l'écouter. Combien elle a dû ennuyer cet homme pour qu'il se décide à lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer, dit-il. Et je pensais, Seigneur, à ces petits-enfants que l'on croise dans les magasins aux côtés de leurs parents et qui, ayant aperçu un paquet de bonbons ou une boîte de gâteaux ou le jouet de leurs rêves, ils commencent leur litanie. « Maman, s'il te plaît, je peux l'avoir. Maman, s'il te plaît, j'ai faim. Maman. » Tu as remarqué que c'est bien plus souvent maman que papa, hein? Ils sont malins, ces petits. Et alors, il y a comme une véritable épreuve de force qui s'engage, de patience, de persévérance de la part de l'enfant et des parents. Cette litanie pour assommer les parents. Et ces parents qui ne veulent céder au premier caprice. Et c'est vrai que c'est dur d'éduquer. Seigneur, je te prie pour ces parents. Accorde-leur la patience d'un amour grand qui sait tenir en vue du bien véritable des enfants. Et en même temps, je me dis que là, dans l'expérience si quotidienne de ce jeu de force entre les parents et les enfants, c'est là que nous comprenons la dynamique à l'œuvre dans cette prière de demande et tout particulièrement dans cette prière pour les défunts.
Parce que si cette insistance marche avec le juge inique, combien plus ça marchera avec un Dieu qui est Père et qui est bon. Si la veuve a réussi à plier le juge malhonnête avec ses requêtes insistantes, Dieu plus encore, qui est un Père bon et juste, fera justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. C'est ce que tu nous dis, Seigneur. Et tu renchéris, il ne les fera pas attendre longtemps, il leur fera prompte justice. C'est que les enfants le savent bien, hein. Et eux, ils ne peuvent rien par eux-mêmes. Et cependant leurs parents, eux, ils peuvent. Et puis, ne connaissant pas encore la valeur de l'argent, ils ont toute confiance en la toute-puissance de leurs parents. Alors, si leurs parents veulent, ils l'auront. Et ils insistent jusqu'à ce qu'ils obtiennent. Et ils obtiennent toujours. Parfois le jouet ou le bonbon tant attendu. Parfois, s'ils ont trop assommé leurs parents, eh bien, une tarte ou une punition de la part de ce pauvre père ou cette pauvre mère un peu exaspérée. Le Seigneur accorde cette patience aux parents. Hein. Ils sont héroïques parfois. Mais Seigneur, aide-moi à savoir insister de la même manière que ces petits-enfants, sans me décourager dans ma prière, comme tu me le demandes. Pour nos proches, pour notre famille, pour nos amis, pour les âmes du purgatoire. Avec l'attitude de cette veuve qui sait que son seul recours, c'est toi, Seigneur. Parce que bien souvent, hélas, nous commençons à prier, nous lançons une neuvaine, et bien vite, par lassitude ou découragement, parce que nous ne voyons pas les fruits et que nous nous disons que c'est inefficace, eh bien nous faiblissons dans notre prière et nous cessons bien vite de prier. Combien de prières pour ces âmes du purgatoire depuis début novembre? Et tu insistes, Seigneur, il faut prier sans cesse et ne pas nous décourager. Et certes, nous savons que la prière n'est pas une baguette magique, mais pourquoi, Seigneur, nous pouvons nous demander, mais pourquoi si ce que nous demandons semble être une bonne chose, je prie pour les âmes du purgatoire, pour nos défunts, pourquoi, toi qui dis exaucer les enfants si rapidement, pourquoi tu sembles ne pas nous écouter? Saint Augustin se demandait la même chose. Il sait ce qui nous est nécessaire avant que nous le lui demandions. Alors pourquoi Dieu nous exhorte-t-il à la prière continuelle? Cela pourrait nous étonner, disait-il, mais nous devons comprendre que Dieu notre Seigneur ne veut pas être informé de notre désir qu'il ne peut ignorer. Mais il veut, et c'est là le point que je voulais souligner, il veut que notre désir s'excite par la prière, afin que nous soyons capables d'accueillir ce qu'il s'apprête à nous donner. Car cela est très grand, tandis que nous sommes petits et pauvres, incapables bien souvent de recevoir. Oui, voilà ce que tu veux, Seigneur. Travailler en moi, par cette prière insistante et constante, travailler en moi le désir de communier à ta volonté de faire le bien. Parce que par notre insistance quotidienne, tu vas en purifiant, en intensifiant mon désir de communion. Tu me fais expérimenter déjà la communion des saints, l'union de cœur et d'esprit avec ceux qui nous ont précédés, et ce sera ça une partie du bonheur que tu nous promets au ciel. Et c'est pourquoi la demande est importante, mais le plus important, c'est notre relation avec toi, Seigneur. La veuve l'a très bien compris, elle n'a personne d'autre, tout son être est tourné vers cette relation. Et nous de même, nous serons d'autant plus capables de recevoir et nous ferons d'autant plus de bien que nous demandons, et si nous croyons avec plus de foi par notre prière, si nous l'espérons avec plus d'assurance par notre constance, si nous le désirons avec plus d'ardeur par notre insistance. Et c'est pourquoi tu dis, Seigneur, à la fin de cette parabole, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, tu nous dis, Seigneur, mais si vous voulez tisser des liens de communion, eh bien, tissez-les d'abord avec moi, priez. Augmente en moi, Seigneur, la foi, pour que ma prière insistante, eh bien, par elle, tu viennes transformer mes désirs de communion et d'amour. Et tu iras ainsi en créant et en renforçant en mon cœur la communion des saints dans l'espérance. Parce qu'uni à toi, Seigneur, non seulement je sais que j'obtiendrai ce que je demande,
mais je peux commencer à vivre dès ici-bas ce désir de communion. Et cela tout particulièrement à la messe où je te reçois, toi Seigneur qui as promis de nous donner la vie éternelle. Et uni à toi, dans la communion eucharistique, mon cœur peut alors rejoindre déjà ces êtres chers dans l'au-delà. La communion des saints dans la communion eucharistique avec toi, Seigneur. C'est pourquoi merci Seigneur pour ce cadeau, ton invitation à prier sans cesse. Par eux, tu nous donnes de tisser aujourd'hui des liens de communion éternelle.